et j'ai l'honneur aujourd'hui en guise de premier talk de vous présenter la superbe Atika Travelsi qui sera accompagnée de nos merveilleuses interprètes langue des signes françaises, Eve, Marie et Elodia. Bonjour Atika, comment ça va? Très bien de mon côté et hyper honorée et heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui. Bon, parfait, en tout cas c'est partagé. C'est un immense honneur pour moi de te présenter aujourd'hui, car du haut de mes 23 ans, tu es l'une de mes sources d'inspiration principales de par ton parcours et des luttes que tu mènes au quotidien. Atika, tu es issue d'une famille d'une famille croyante et pratiquante, dont le père est imam. C'est donc très tôt que les questionnements d'ordre spirituel t'ont titillé. À l'université, pour toi, ça a été une grande révélation. Tu découvres le féminisme islamique qui t'offre des réponses aux questions que tu t'étais toujours posées. C'est sur les bancs de l'université qu'en 2014, tu te lis d'amitié avec Sarah Zouak, cofondatrice de l'ALAB, et tu t'impliques donc au sein de l'association l'ALAB après 4 années d'engagement. Et consciente que le patriarcat doit être combattu là où il se trouve, tu t'intéresses particulièrement à la question des interprétations sexistes et misogynes des textes sacrés de l'islam. Donc, c'est ainsi qu'en mars 2019, le projet Power Our Stories naît, projet visant à faire connaître les femmes musulmanes oubliées, ayant contribué à l'essor et au développement de l'islam. Et chaque Ramadan, nous avons eu la chance de pouvoir lire tes premiers contes. Et en 2021, ce projet évolue et devient Fameuse, nom donné à ta maison d'édition qui portera ton premier livre, Musulmane. À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes musulmanes n'avaient pas été oubliées? Alors, à mon tour, aujourd'hui, j'ai envie de te retourner la question. À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées? Mais aussi grâce au thème de notre festival, comment le doute habite nos croyances et comment des doutes naissent parfois des frustrations, mais aussi des convictions. À toi la parole. Merci du coup Laura pour cette introduction. Tellement, je le répète, tellement honorée et tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est incroyable, le temps passe si vite. Je me souviens encore de ce mois de mai où l'ALAB naissait et où ce jour-là, je me mariais aussi. Donc, double événement pour ma part. Et chaque année, fêter cet anniversaire, c'est quelque chose de poignant et d'émouvant. Et donc, écoute, Laura, merci à toi de m'introduire de cette manière. Je suis profondément honorée et j'espère, durant ces 10 minutes, vous pouvoir répondre à cette question qui finalement est quand même une question qui a fait naître en moi beaucoup de frustration et qui aujourd'hui, finalement, me permet d'être apaisée et j'espère que je vais vous embarquer avec moi. Avant toute chose, j'aimerais juste rappeler qu'il y a des dates qui nous marquent à jamais dans notre spiritualité. Il y a des dates qu'on ne peut pas oublier, des dates qui nous font profondément réfléchir. Et ces dates, finalement, elles ravivent nos croyances. Le thème d'aujourd'hui sont les croyantes. Et c'est pour ça que j'ai envie de l'axer de cette manière-ci, ce talk. Parce que voilà, ces dates, ça peut être des naissances, ça peut être la mort de certains proches, ça peut aussi être des dates ordinaires qui finalement rendent le reste de nos existences extraordinaires. Mon 22 avril 2019, il restera gravé dans mon esprit tant il m'a énormément apporté. Depuis des mois, en fait, ma spiritualité, elle était profondément malmenée. Je doutais au sujet de mes croyances et les questionnements, finalement, ne cessaient de m'habiter. Je vivais une baisse de foi si profonde que je parvenais même plus à prier avec sincérité. Clairement, j'étais épuisée. J'étais épuisée des discours sexistes que j'entendais au sein de ma communauté de foi. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée en tant que femme d'avoir à justifier bon nombre de mes choix. J'en arrivais finalement à douter de ce que l'on m'avait constamment répété depuis mon plus jeune âge. L'islam a institué plus d'égalité entre les hommes et les femmes, en droit comme en devoir. À ce moment-là, finalement, en fait, j'avais vraiment besoin d'être rassurée. J'avais besoin de parler. J'avais besoin d'obtenir des réponses pour m'apaiser. Mais bon, premièrement, j'avais déjà du mal à assumer l'ensemble des pensées qui traversaient mon esprit. Et surtout, j'avais peur. J'avais peur d'aborder ce sujet parce que j'avais peur que mes proches y voient une forme de blasphème. Mais j'avais aussi peur de l'aborder publiquement et de voir une fois de plus mes propos instrumentalisés à des fins islamophobes. Qu'on se le dise, on est là aujourd'hui pour ces raisons. La question des droits des femmes en islam est un sujet hyper controversé. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui alimente des débats intenses depuis des années. Et le problème, c'est que les récits majoritaires à l'égard des femmes musulmanes, finalement, cessent de nous victimiser. D'un côté, on a
de nombreux musulmans qui s'appuient sur les textes sacrés pour justifier une domination masculine et qui finalement imposent aux femmes un certain nombre d'interdits qui restreignent nos droits et nos libertés. Et de l'autre côté, on a des islamophobes qui utilisent ces mêmes interprétations misogynes pour nous essentialiser en nous laissant le choix entre deux positions. Soit être perçues comme des femmes soumises à un diktat, qu'il faudrait du coup sauver de ces normes et que serait l'islam pour permettre notre émancipation, ou comme des extrémistes militants, plus ou moins insidieusement, pour une société islamiste. Bon, clairement, de mon côté, je tentais tant bien que mal de trouver ma place entre ces deux récits opprimants et oppressants. Ma place, j'ai commencé il y a quelques années à la trouver. J'ai commencé à la trouver grâce à la découverte du féminisme islamique. Je pourrais citer Malika Hamidi, Asma Lamrabet, Zahra Ali, Fatima Mernissi et bien d'autres encore. Grâce à elle, j'ai pris conscience que ce que je percevais comme un certain malaise, comme sexiste dans le message de l'islam, pouvait finalement être questionné. Et grâce à une étude approfondie des textes sacrés. Mais bon, malgré ces découvertes et mes nombreuses lectures sur le sujet, ces interprétations, elles continuaient à faire naître en moi certains conflits intérieurs et des frustrations profondes. Parce que pour moi, le terrain de l'argumentaire théologique, même s'il est nécessaire et ultra important, il reste assez complexe à vulgariser. Et personnellement, je trouvais qu'il ne répondait pas à l'ensemble de mes interrogations. Bref, à ce moment-là, j'avais le cruel sentiment que mes connaissances et arguments sur le sujet n'étaient finalement pas assez solides pour me permettre de vivre une spiritualité profondément apaisée, en adéquation avec mes idéaux féministes, mais aussi pour faire taire du coup ces interprétations sexistes face auxquelles j'étais bloquée. Et pourtant, je devais sauver la face. Je devais sauver la face parce que de l'autre côté, il y avait d'autres personnes qui attendaient la moindre faille de mon côté pour justifier des discours racistes et islamophobes, tentant de nous faire croire une bonne fois pour toutes que l'essence du message de l'islam est profondément sexiste. Revenons-en à mon 22 avril 2019. C'est par là que j'ai commencé. Ce jour-là, littéralement, j'en pouvais plus. J'ai passé des heures à pleurer, j'ai passé des heures à me confier à mon conjoint et j'ai fait une chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai imploré Allah. Je l'ai imploré de tout mon être et je l'ai imploré de me guider, de m'aider à y voir plus clair dans ces fichus questionnements qui finalement me consumaient à petit feu. Et cette fois-ci, j'ai eu le sentiment d'être réellement écoutée. J'ai eu une sorte une lueur d'espoir. Je ne sais pas vraiment comment vous expliquer. J'arrive en plein après-midi à la conclusion que mon féminisme, qui jusque-là avait fait naître davantage de doutes sur ma spiritualité, pouvait aussi être une force pour cicatriser mes plaies. Ce 22 avril 2019, je me remémore l'histoire de Khadija et je me repasse en boucle les différentes fois où son histoire et ses accomplissements m'ont inspirée. Le nombre de fois où ils m'ont permis de légitimer en toute simplicité des actions que l'on m'avait pourtant présentées comme interdites ou contraires à la religion. Ce jour-là, je suis clairement animée par la profonde volonté de soigner ma spiritualité. Et pour cela, j'amorce une quête spirituelle personnelle. Je me donne pour mission de partir à la recherche de toutes ces Khadija oubliées, ces centaines, voire ces milliers de femmes musulmanes invisibilisées qui auraient contribué à l'essor et au développement de l'islam. Et je me dis que grâce à leur parcours, que grâce à leur histoire, je sens que je pourrais enfin me construire un argumentaire solide dans lequel je parviendrai à me reconnaître et à faire face à tous ces discours sexistes et misogynes qui m'ont accompagné tout au long de mon développement spirituel et qui restent encore très présents au sein de ma communauté aujourd'hui. Je me dis que je trouverai refuge chez ces femmes inspirantes, nombreuses et plurielles, à chaque fois que j'aurai une baisse de foi et besoin de force pour me relever. Je suis convaincue que valoriser les femmes musulmanes des premiers temps de l'islam et rappeler leurs nombreuses contributions permettrait finalement de dissiper certains stéréotypes et interdits fréquemment avancés, mais surtout, au-delà de moi, aiderait beaucoup de femmes à se sentir apaisées et transportées. Ce 22 avril 2019, mes frustrations et incertitudes donnent naissance à un projet de création de contenu sur les réseaux sociaux. Ce projet, je l'appelle Powerhouse Stories. Après plusieurs années à douter, sans jamais ouvertement en parler, j'accepte qu'il n'y a finalement pas besoin d'être théologienne pour pouvoir prendre la parole et revendiquer plus de justice et d'égalité au sein de ma communauté de foi. Je commence mes recherches et au bout de quelques semaines, je fais la rencontre surprenante de dizaines de femmes aux histoires toutes plus inspirantes les unes que les autres. Des histoires et des biographies qui m'avaient pourtant jamais été partagées auparavant. Des histoires qui
me redonne confiance en moi. Elle m'ouvre un champ des possibles que jamais je n'aurais imaginé. Et je découvre que certaines femmes ont contribué à la compilation du Coran, que d'autres ont pris part dans l'enseignement des plus grands érudits, cités encore aujourd'hui, notamment par mon père, qui me les citait, et que globalement, elles furent des milliers en fait à permettre la transmission des hadiths. Un livre dont je vous parlerai plus tard en cite plus de 8000. Donc plus de 8000 femmes qui ont permis la transmission des hadiths. J'apprends également que les femmes priaient dans les mosquées sans être séparées des hommes et que l'imama féminin pourrait éventuellement être envisagé ou au moins abordé en toute légitimité, même d'un point de vue le plus conservateur. Je constate avec satisfaction que les femmes étaient nombreuses à s'engager dans des entreprises commerciales et aussi qu'elles étaient dans ce contexte tantôt encouragées à chercher le savoir, tantôt à le partager au reste de l'humanité. Bref, en l'espace de quelques semaines, je fais la démonstration palpable d'un islam des premiers temps égalitaire, encourageant tant pour les femmes que pour les hommes, une cultivation perpétuelle du savoir. Bref, je suis fascinée par toutes ces découvertes et je m'empresse d'en parler à mon entourage et tout particulièrement à mes amis de la Lab. Oh là là. En abordant le sujet avec les filles, je prends conscience de deux choses. Premièrement, que les questionnements qui me dévoraient étaient en fait partagés. Deuxièmement, que la majorité d'entre elles ne connaissent presque aucune des femmes dont je viens de raconter l'histoire et le récit. Le constat, il est unanime. Elles m'encouragent toutes à prendre la plume et à partager ces histoires de femmes musulmanes oubliées. Elles insistent sur un point, le fait que ces histoires pourraient permettre à plusieurs femmes de se retrouver une paix intérieure. C'est décidé, du coup. Elles m'ont convaincue. Je rédige un post sur les réseaux sociaux pour officialiser la naissance du projet Powerhouse Stories. Chaque soir durant le Ramadan 2019, je partagerai l'histoire d'une femme musulmane puissante et inspirante qui a occupé un rôle stratégique dans les premiers temps de l'islam, avec l'espoir sincère que ces histoires permettront de lutter contre les injonctions sexistes qui découlent des interprétations des textes sacrés. Un mois après le lancement du projet, je suis un peu étonnée. Il y a déjà plus de 1500 personnes qui ont rejoint la page du projet et j'ai été lue par plus de 15 000 personnes sur ces histoires partagées. Un an après, je reçois pas mal de messages et suite aux demandes fréquemment formulées, je me lance dans l'écriture d'un livre sur le sujet. Un livre répondant à une question, Laura, celle que tu m'as posée au début, cette question qui plus d'une fois m'a taraudé l'esprit lors de mes recherches. À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes musulmanes n'avaient pas été oubliées? À travers ce livre, je souhaite transmettre un héritage. Je souhaite créer un lien durable avec ces femmes qui nous ont ouvert la voie, celles qui nous ont précédées. Je veux mettre en lumière l'héritage de ces pionnières de l'islam, sans qui, qu'on se le dise, l'histoire de la communauté musulmane serait radicalement différente. L'héritage de ces femmes, sans qui les exploits qui nous sont souvent racontés n'auraient jamais pu se réaliser. Ces femmes plurielles, elles nous rappellent avec force que nous n'avons aucunement à nous sentir limités, que ce soit en raison de notre genre, de notre âge ou de notre situation sociale et même financière. Ces femmes qui ont existé, qui ont dirigé, qui ont enseigné, qui ont gouverné, elles nous encouragent, à travers leurs histoires et leurs accomplissements, à vivre une spiritualité apaisée. Une spiritualité loin des doutes et des questionnements sur l'éventualité d'une égalité de genre au sein de l'islam. Pour donner naissance à ce livre, j'ai dû faire évoluer mon projet Powerhouse Stories. J'ai dû les faire évoluer et Powerhouse Stories est devenue Fameuse. C'est avec émotion du coup que Fameuse, c'est devenu ma maison d'édition. C'est celle qui éditera mon premier ouvrage, parce qu'on ne le dira jamais assez. Se réapproprier nos récits en tant que femme passe aussi par la création d'espace, la création de nouveaux récits, mais aussi d'outils. Durant ces 10 minutes, je vous ai embarqué, je vous ai amené avec moi, je vous ai emmené, vous ne le savez pas encore, au cœur de mon ouvrage. Car ce que je viens de vous présenter, c'est l'introduction de cet ouvrage même. Pour découvrir les histoires de ces femmes musulmanes qui ont contribué à l'essor et au développement de l'islam, des premiers temps de l'islam, je vous invite à vous rendre sur mon site internet, sur le site de ma maison d'édition, www.fameuse.fr. Mon livre est actuellement en précommande et si vous le commandez maintenant, il arrivera dans votre boîte aux lettres à la fin du mois de juin. Le précommander, c'est finalement soutenir ce projet car grâce à ces fonds, je pourrais gérer avec plus de facilité toute la logistique. Avant de vous quitter, je terminerai sur l'un de mes proverbes préférés. Un proverbe soufi qui nous dit que ce que l'on donne est à nous pour toujours et que ce que l'on garde est perdu à jamais. Avec ce livre, je souhaite offrir un outil
qui puisse permettre à chaque femme traversant une période de doute, de frustration spirituelle, de retrouver son apaisement. Un apaisement si nécessaire qui nous permet de nous sentir légitimes et ainsi d'avancer mieux que jamais. Merci à vous, merci à Lala, merci Olala, merci à vous qui êtes là pour nous soutenir. Votre présence, elle est essentielle. C'est ça qui nous permet de continuer à produire, continuer à créer, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour inspirer, on a besoin de ça pour se libérer de tout ce carcan et ces injonctions qui nous sont imposées. Merci à toi, Laura, merci à toutes. Je suis profondément émue et encore honorée et hyper touchée de ces 10 minutes passées avec vous. Merci infiniment pour ton intervention. Elle a été riche, puissante, émouvante. Je suis vraiment émue par tout ce que tu as transmis. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et merci de faire remuer tout ça en nous. Merci car ça nous permet de nous réapproprier nos histoires, nos héritages et de mettre le travail de femmes exceptionnelles en lumière. Et merci encore à nos interprètes.